Vos épaules et votre nuque sont tendues. Avec quelques pressions bien placées, un massothérapeute réussirait peut-être à les attendrir un peu. Vous n'avez pas les moyens de passer au spa? Pas de souci! Voici une autre solution efficace et gratuite. Fermez les yeux. Voyez-vous devant Dieu, celui qui a créé tout l'univers avec simplement sa parole. Celui qui connaît votre passé et votre futur. Celui qui sait exactement comment vous vous sentez en ce moment même. Imaginez-vous en train de regarder droit dans ses yeux d'amour. Prenez une grande inspiration et en expirant, dites-lui avec sincérité, « Oui, je te fais confiance. » Si vous êtes sincère, vous sentirez instantanément la pression sur vos épaules s'estomper. Si la pression était si forte que vous devez répéter l'expérience à nouveau, eh bien, n'hésitez pas. Votre Père aime vous voir vous abandonner à lui. Et si vous sentez le besoin d'exploser en larmes de colère, de découragement ou de reconnaissance, laissez-vous aller. Bon, à moins d'être dans l'autobus, là, et en heure de pointe. Mais ça aussi, vous allez voir, c'est bien thérapeutique. Attendre après la réponse à notre prière, comme celle de trouver un partenaire de vie, ça peut être très stressant. Il y a des jours où nous sommes si concentrés sur d'autres projets que nous oublions notre statut social. Mais il y a d'autres jours où l'attente se fait lourde à porter. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, soupirait Jérémie lorsqu'il était vraiment découragé de sa situation. David a aussi connu ces moments de tension, quand ses prières semblaient sans réponse. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? » Ici, il attendait le secours de son Dieu pour un tout autre problème que le célibat, mais le sentiment est le même. C'est aussi dans les psaumes que David chante son soulagement. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Car lorsque la pression de l'attente devient lourde, c'est que nous avons oublié un ingrédient essentiel. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans nous équiper pour accomplir cette tâche. S'il nous demande d'attendre, il nous donne aussi le moyen de le faire sans être misérable. Et ce moyen, eh bien, c'est de lui faire confiance. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous avons la paix. Lorsque nous n'avons aucun doute qu'il a notre meilleur intérêt à cœur, nous retrouvons la joie. Tous les fruits de l'Esprit sont manifestés dans notre vie lorsque nous lui faisons confiance. Nous prenons enfin les bonnes décisions qui nous mènent là où Dieu veut que nous soyons. Or, il est très difficile de faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Dieu ne nous dit pas toujours ses plans, ni ce qu'il est en train de faire dans le secret pour notre bien. Nous ne pouvons pas toujours l'entendre. Nous ne le voyons pas. Alors lui faire confiance peut être difficile. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Qui est mieux placé que lui pour connaître les secrets du Père? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pendant que vous attendez l'élu de votre cœur ou que vous attendez la réponse pour toute autre prière, développez une relation profonde avec le Saint-Esprit. Il vous dira peut-être où Dieu en est dans la réponse à votre prière. Ou peut-être que le Saint-Esprit va seulement vous convaincre de certains attributs de Dieu qui vont vous rassurer dans votre attente. Quand la réponse semble tarder, prenez une grande respiration et choisissez de faire confiance à Dieu.
C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira.